Bonjour à tous et à toutes les Capricornes, bienvenue sur votre vidéo sentimentale vie amoureuse pour tout l'automne 2020, la fin d'année en fait, de maintenant jusqu'au 31 à peu près, donc un peu le début de l'hiver aussi. Alors, si jamais vous avez déjà regardé une autre des vidéos parce que c'était votre ascendant ou le signe de votre chéri ou quoi que ce soit, vous allez voir qu'en fait je fais pas de la même manière, mais en fait c'est normal. Je décide pas à l'avance en fait des tirages que je vais faire, je les prépare pas, donc du coup je fais un peu comme je le sens sur le coup, et là je le sentais comme ça, et peut-être que sur d'autres vidéos je le sentirai autrement, donc voilà, c'est normal. Donc, on va regarder ici ce que j'ai déjà sorti, mais que je n'ai pas encore regardé. C'est un petit peu... là, on va parler d'ambiance générale. Donc, je sais pas, comment vous allez vous comporter, quel est l'objectif du mois, quelle est l'énergie générale. Et puis là, on va regarder un petit peu rapidement ce qui vous attend. Et après, je vais faire un tirage couple et un tirage célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a stimulé votre perception et on a le dirigeant. Donc déjà, l'idée ici, c'est quand même d'avoir un certain ascendant, d'avoir un certain pouvoir, entre guillemets. Je parle pas d'emprise, hein, en tout cas, c'est pas le but. L'emprise, c'est pas le but, mais des fois, ça peut se manifester aussi comme ça. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, enfin, ce qui ressort pas mal, c'est de pouvoir... mettre en avant votre pouvoir de décision par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à votre couple ou par rapport à vos émotions. Ici, c'est vraiment la notion de reprendre son pouvoir. Alors, ce que je ressens, c'est que il est totalement possible que certains d'entre vous aient tendance soit à remettre... Enfin, comment dire, soit à se laisser un peu envahir par l'autre dans le couple, dans la vie amoureuse en général, ou bien à être assez influençable, à suivre un peu, à se fier un petit peu à ce que disent les autres, à ce que pensent les autres, aux conseils qu'on leur donne. Et ça peut en fait beaucoup influencer votre vie sentimentale, en bien comme en mal, quoi. Et le plus souvent, c'est quand même en mal, j'ai l'impression. Non pas que les gens vous donnent des mauvais conseils ou soient là pour vous nuire, c'est juste que du coup, c'est pas votre vérité. Même si les autres sont de bons conseils, ce qu'ils vous transmettent, c'est toujours lié à leur vécu, à leurs expériences, à leur façon de voir les choses. Donc, même si c'est des personnes qui sont très proches, de la famille, des amis, des médiums, pourquoi pas, ça reste des êtres humains qui ont des filtres. Et avec ces filtres-là, c'est pas les mêmes que les vôtres, en fait. Donc, même si on vous donne des conseils, on vous transmet des choses qui peuvent être d'excellentes choses pour la personne qui vous les donne, ça se peut très bien que pour vous, ça s'adapte pas ou ça corresponde pas, ou voilà. Donc, le but ici, c'est vraiment de mettre en avant, de stimuler vraiment votre pouvoir décisionnaire, votre capacité à prendre les choses en main dans votre vie sentimentale par vous-même et pas par les autres. Pas en vous fiant aux autres. Et c'est aussi vous affirmer dans votre vie sentimentale, c'est aussi ne pas vous laisser faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, on va regarder quand même rapidement. Ok, donc ici, on voit que vous partez... Enfin, c'est quand même plutôt harmonieux. On a juste au centre cette carte de l'infortune là qui nous parle d'une certaine forme de détresse ou du fait que vous pourriez être en demande ou en attente de quelque chose ou de quelqu'un ou peut-être de l'aide aussi. Ça me renvoie un peu à ce qu'on a dit, renvoyer à cette habitude de dépendre un peu des autres pour prendre votre décision. Et on a cette idée ici de se trouver un petit peu démuni. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment cette notion d'apprendre à faire les choses par vous-même, à décider par vous-même. Donc là, on vous sent perdu dans l'attente, dans la demande. Ça peut être aussi dans l'attente ou dans la dépendance d'une autre personne, hein, dans l'attente de nouvelles, pourquoi pas. Alors, on voit quand même ce qui est intéressant, c'est que cette personne, justement, qui est dans l'attente, là, elle est tournée et sa main est tendue vers la carte de l'amitié. Donc,
Donc ça rappelle quand même pas mal ce que je vous disais. Peut-être que vraiment vous êtes représenté ici comme étant beaucoup dans la demande, dans l'attente qu'on vienne vous donner des clés, qu'on vienne vous dire en fait ce que vous avez à faire, presque prendre les décisions à votre place. Là, on sent qu'il y a quelque chose que vous avez pu remettre dans les mains d'autres personnes. Donc ça demande à être quand même débloqué et à laisser plus de place finalement au hasard, au destin, à la spontanéité, à la surprise, plutôt que de vouloir tout cadrer, comment dire, délimiter, savoir à l'avance ce qui va se passer. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui vous manque, c'est que vous tournez tellement vers les autres, vers le contrôle des pensées, que vous tournez le dos au hasard, aux synchronicités aussi, aux surprises qui peuvent vous arriver. Ça se trouve, il y a des trucs que vous ne voyez pas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'un apaisement, en fait, dans votre vie sentimentale. Le fait aussi que vous trouviez une certaine forme de sérénité, que vous soyez seul ou en couple. Et ça, on vous dit que c'est vraiment la clé de la réussite. C'est comme ça, en fait, que vous allez réussir à avoir une vie sentimentale positive ou à réussir votre relation. C'est en arrêtant de tourner les choses dans votre tête et justement en arrêtant d'être beaucoup dans cette demande. Et en fait, ici, on sent aussi la personne qui se met la tête dans tous les sens, qui se rend malheureuse elle-même, en fait, par ses pensées, par sa manière de voir les choses. Qu'est-ce qu'on a? On a des discussions qui arrivent par rapport à quelque chose de qui va toucher autour. Il y a une notion d'épanouissement, il y a une notion de passer des bons moments, de se sentir bien. Alors ça peut être par soi-même, avec son entourage, voilà, pour trouver cette sérénité, cet équilibre émotionnel, mais ça peut être aussi avec une personne, donc avec la personne de votre cœur, ou avec une personne que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas, au cours du mois. Mais là, on n'est pas encore trop sur des énergies d'engagement. Là, on sent qu'il y a vraiment cette idée de faire la paix déjà à l'intérieur de soi, peut-être faire la paix avec une personne. Il se peut très bien qu'il y ait une réconciliation qui se profile ou qui ait eu lieu récemment. Et là, on voit qu'il faut laisser le temps aux choses de fleurir. Si c'est une relation qui commence, il faut vraiment laisser le temps que ça s'épanouisse doucement. On a cette notion ici d'harmonie, de se faire plaisir, de passer des bons moments. Mais pour l'instant, moi ce que j'entends, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est d'y aller tranquillement, doucement. Ici, on a des bonnes énergies quand même d'expansion, mais il faut laisser les choses croître à leur rythme. Donc voilà, apprenez à vous faire plaisir, à prendre les choses comme elles viennent et surtout à penser par vous-même. Alors, je regarde un petit peu dans tous les sens comment ça peut... s'il y a des choses qui peuvent... se rajouter. Ouais, je pense qu'il se peut très bien qu'il y ait pas mal d'angoisse pour certains et qu'il y ait des discussions qui arrivent pour mettre un peu carte sur table, pour exprimer aussi ce qu'on a sur le cœur et puis pour pouvoir justement soit apaiser les tensions, soit vraiment s'apaiser soi, parce qu'on peut avoir tendance à justement à se mettre du stress, à se mettre de la pression, à se projeter trop, à avoir déjà fait tout le film alors que rien n'a commencé. Donc voilà, pour poser un petit peu les choses. Voilà, laissez la place au destin, faites-vous plaisir et je pense que ça va être la clé. Bon, c'est plutôt des jolies énergies qu'on a ici, les Capricornes. Alors, ensuite, on va regarder pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Alors, quand je parle de couple... ça peut très bien être une relation qui dure depuis très longtemps, qui a beaucoup de choses en commun, où vous êtes mariés, vous vivez ensemble, etc. Vous avez des enfants. Comme ça peut être une relation qui commence juste, ou une relation qui recommence, une relation dans laquelle il y a une coupure à l'heure actuelle. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu tout ça. Je ne sais plus si j'ai coupé, donc je vais faire comme ça. Alors, on va commencer par regarder votre état d'esprit à vous. Ok, ici, vous, dans la relation, on vous sent
alors je pense déjà amoureux, parce que il faut pas oublier que la maison 5 c'est aussi la maison de la vie sentimentale, de la vie amoureuse, ça peut être parce que c'est quelque chose qui débute en fait, hein, ça peut être une relation qui débute, et là du coup on sent que vraiment vous avez cette étincelle, voilà, ce feu qui démarre, et vous pensez à la personne, vous avez envie de lui plaire, vous avez envie de vous faire plaisir ensemble. Et on voyait beaucoup tout à l'heure cette notion là, il y a une notion de légèreté ici, donc ici on nous parle pour l'instant de quelque chose qui reste dans le domaine voilà, de se faire plaisir, de s'amuser, peut-être de flirter, de passer des bons moments. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, il peut y avoir cette notion également de retrouver un côté plus léger dans la relation, tout simplement, d'avoir envie à l'heure actuelle il y a un côté un peu ici, un peu pétillant, un peu, voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie qu'on fasse des trucs ensemble, mais un peu retrouver le truc des débuts, quoi. Hein. On peut vraiment avoir cette sensation-là. Oui, on sent, mais on sent que vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, de faire des trucs à deux, voilà, on vous sent vraiment quand même très prêt à vous investir, même si pour l'instant ça reste un peu en surface, ou en tout cas sans parler trop de trucs sérieux, sans parler de la routine, du quotidien. Là c'est vraiment l'idée de passer des bons moments avec la personne, de sortir, de se faire plaisir, de rigoler. Alors, il se peut très bien que ce soit une personne qui soit séparée, ou que vous soyez séparés, vous soyez en train de refaire votre vie, et du coup ça peut expliquer le fait que vous avez envie pour l'instant de quelque chose où ça vous fait du bien, mais sans vous prendre la tête. On a vraiment cette impression que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ou il se peut très bien aussi que la personne en face de vous soit comme ça. Il se peut très bien que ce soit quelqu'un avec qui vous avez été séparés, et que ce soit quelque chose qui reprenne, et donc voilà, on reprend mais doucement, tranquillement. Voilà, on peut avoir cette idée là, mais en tout cas voilà, on sent qu'ici le truc c'est pas de prise de tête. Alors la personne de votre cœur, je vais mettre ça là. La personne de votre cœur, elle est quand même là en train de faire un chemin qui est pas forcément hyper évident. Elle est en train d'avancer sur certaines, ça peut être sur certaines problématiques, sur certaines blessures, sur un chemin de guérison, mais il se peut que cette personne, enfin, c'est pas il se peut, c'est que ça c'est un chemin qu'elle a à faire toute seule, donc ça se peut que vous ayez la sensation par moment que cette personne n'est pas forcément très disponible. Qu'elle se sent à l'écart, qu'elle se sent peut-être un peu marginale. Il se peut que vous ayez l'impression qu'il y a un décalage entre vous et cette personne, et que par moment vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, ou que vous partagez pas trop de choses à l'heure actuelle, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est cette figure-là du triangle, je sais pas si vous voyez très bien, mais on a l'impression en fait que c'est un peu là où la personne concentre son attitude. Vous voyez, vraiment, elle concentre toute son attention vers ce point-là devant elle, et c'est un peu compliqué de regarder ce qu'il y a autour. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je sens ça. Alors, on a nourrissez l'âme. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette notion d'avoir un chemin à faire seul. C'est parce que il est totalement possible que ce soit une personne qui ait une tendance à la dépendance affective ou autre, ou et qui, enfin oui, qui ait de la difficulté habituellement à faire les choses par elle-même, à s'accomplir tout seul ou toute seule. Et c'est quelque chose que cette personne est en train d'apprendre à l'heure actuelle. Donc il se peut très bien hein, elle soit pas aussi ouverte que vous l'aimeriez, que vous l'espérez, parce qu'elle est en train d'apprendre en fait à aller chercher à l'intérieur d'elle, dans ses ressources, comment s'accomplir déjà par elle-même avant d'être dans une relation de couple. Mais ça c'est même si vous êtes ensemble depuis longtemps, hein, ça peut être un cheminement qui est totalement possible. Il se peut que cette personne soit en train de réaliser, ou ait réalisé il y a quelque temps, qu'elle se sentait pas très bien dans cet état de dépendance en fait. Hein.
Oui, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre de ses expériences. C'est ça que je voulais voir un petit peu. Quelqu'un qui apprend de ses expériences, qui est en train peut-être aussi d'étudier son passé, comment les choses se sont déroulées avant, et qui essaye d'en tirer des leçons. C'est quelqu'un qui n'a pas envie, j'ai l'impression, de reproduire des erreurs du passé. Donc ici, en fait, on peut sentir aussi le fait que vous vous sentiez un peu isolé de votre partenaire. Alors, soit il se peut aussi que vous soyez à l'heure actuelle en rupture de communication, ou voilà, ou tout simplement que ben voilà, cette personne soit tellement absorbée dans ce qu'elle fait que vous ayez des choses à faire de votre côté, et de ce fait, ben, vous décidez de vous faire plaisir, voilà, de faire des choses pour vous également, et puis pas vous consacrer que à cette relation. Oui, alors, ici, moi je ressens ça comme une mue, en fait, hein, parce qu'on parle de déménagement, mais en fait, symboliquement, une maison, la maison c'est soi-même. Donc là, le déménagement, ça veut dire que cette personne, je pense, elle est en train de changer de peau, elle est en train d'éliminer l'ancien, quoi, ce qui est plus d'actualité pour elle. Donc c'est une personne qui est en train de faire une grosse évolution, mais ça lui, je pense que ça lui monopolise énormément de ressources, d'énergie personnelle, et ça fait que vous pouvez vous sentir, ouais, un peu isolé, un peu mis à l'écart. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de voulu. Je pense que même la personne, peut-être qu'elle s'en rend même pas compte, en fait. Après, il est totalement possible que dans les faits, cette personne soit en train de déménager ou envisage de déménager, et que ça aussi, ça lui demande beaucoup d'énergie. Hein. Ça, c'est possible, hein, de manière très terre à terre. Ok, on va aller voir le lien à l'heure actuelle, la relation. Ok. Ici, on a quand même quelque chose qui est très lié aux émotions. On a quelque chose... Alors, on ressent quelque chose ici de l'ordre de la famille. Donc, il se peut très bien que, justement, vous soyez ensemble depuis longtemps et que votre relation, elle soit très axée sur votre foyer, votre famille, vos enfants, si vous en avez. Et que, voilà, peut-être que ça aussi, ça peut... Ici, on ressent plus l'idée de la famille que du couple, donc peut-être que vous êtes plus dans l'entité famille que dans le couple. Il se peut très bien que si vous avez une famille, des enfants, que le couple en lui-même soit un peu éloigné, en fait, hein, qu'il n'y ait pas trop de place pour le couple, mais plus pour la famille. Après, il y a des gens à qui ça convient, il y a des gens qui ne recherchent que ça et qui sont très bien comme ça, hein. C'est pas du tout pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais voilà, il se peut que vous soyez plus dans cet état d'esprit de vraiment être une famille, faire des choses en famille, voilà, vous sentir proche. Ce qu'on peut ressentir ici aussi, c'est que cette personne, en fait, en tout cas le lien que vous avez avec cette personne, même si c'est un lien qui débute, c'est quelque chose... disons qu'avec cette personne, vous vous sentez en terrain connu, vous avez l'impression de la connaître depuis longtemps, vous savez que... vous savez tout simplement que c'est comme si elle était de votre famille, hein, de votre famille d'âme, hein, comme si vous saviez que vous avez déjà vécu des trucs avec cette personne, vous vous sentez en confiance. Vous sentez que dans ce lien, en fait, vous pouvez être rassuré et sécurisé. En réalité, il se peut très bien qu'ici il y ait des couples, hein, qui soient un peu, entre guillemets, en autarcie quelque part, hein, qui se mettent un peu dans leur bulle et que ce sont un peu leur petit jardin secret. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais vraiment c'est leur truc à eux, et puis à personne d'autre, quoi. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à laisser d'autres personnes entrer dans votre bulle, hein, votre bulle de couple ou de famille, hein. En tout cas, on sent que votre lien, il repose sur déjà énormément de sentiments et d'émotions, mais qui a un côté, je vais pas dire karmique, mais il y a un côté, on se connaît depuis longtemps, ouais, c'est un petit peu ça ce que je ressens. Alors, ici...
on a la personne blonde, donc dans ce type de tirage, ça ne nous avance pas tellement. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelque chose de pur, de lumineux. Il y a quelque chose de sincère dans ce lien. Et il y a surtout cette idée de vouloir prendre soin de l'autre, de vouloir materner l'autre. C'est un petit peu ça, hein, quand même, l'idée. Il y a une idée de vouloir faire ressortir en fait des choses qui peuvent être tenues dans le silence et de vouloir les amener à la lumière, hein, ou des choses qui sont un peu dans l'obscurité et de vouloir les amener à la lumière. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Qu'est-ce que je vous disais dans le fait de vouloir materner et prendre soin de l'autre. Ouais, c'est exactement ça. On sent que c'est vraiment un lien où on a envie que l'autre soit bien. On ressent cette côté. Je vous disais, en plus d'être dans sa bulle, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ce dragon, il tient une espèce de boule de je sais pas quoi. Là, ça fait comme une bulle, en fait. Donc, c'est assez rigolo. Donc, ouais, vraiment, on ressent que ce lien, il se porte à ce niveau-là. Faire du bien à l'autre et se faire du bien, être dans sa petite bulle, dans son cocon, voilà. C'est un petit peu ça. Donc, quelle évolution vers quelle direction ça peut prendre en fait au cours de ce trimestre? Voilà, c'est joli. Ici, on a Jupiter. Donc, Jupiter, c'est toujours une expansion, une idée de croissance. Donc, alors, si cette relation vient juste de débuter et que vous êtes vraiment dans cette... pour l'instant ce côté où on a envie d'être que tous les deux, on a envie de se faire du bien, on a peut-être envie de fonder une famille aussi, hein, parce qu'on ressent cette connexion qui est très très forte. On sent qu'ici c'est une relation qui va aller vers de l'expansion, qui va pouvoir se construire. Alors pour moi, malgré tout, avec Jupiter, c'est pas une notion de rapidité. C'est quelque chose qui se fait vraiment à son rythme. Faut pas oublier que Jupiter, c'est une planète lente, qui se déplace, pas la plus lente, mais enfin, c'est une planète qui se déplace quand même assez lentement. C'est une planète qui est énorme. Donc, il lui faut le temps, en fait, de se déplacer. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Il faut laisser le temps pour que les choses se construisent, se mettent en place tout doucement. Et pour moi, ça va vers quelque chose de très positif. Et si vous êtes ensemble depuis longtemps, ben en tout cas, on voit que ça reste sur des énergies d'expansion, de bien-être, de se sentir bien. On sent que ici, pour votre couple, au cours de cette fin d'année, c'est de très très belles énergies d'accomplissement. Alors attention quand même aux excès, hein, parce que avec Jupiter, ça peut être aussi la tendance aux excès. Mais là, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut laisser le temps de mettre les choses en place. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Là, vous avez peut-être l'impression qu'il y a encore beaucoup d'obstacles par rapport à cette relation. Et vous ne voyez pas en fait ce qu'il y a derrière ces montagnes, tout ça. Laissez le temps parce que pour moi, il y a vraiment cette notion qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être envie de mettre en place des choses, même au niveau matériel. Hein. Et il se peut que vous vous sentiez entravé, bloqué, vous ne sachiez pas trop comment ça pourrait se produire. Et laissez faire les choses. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Laissez faire les choses. Ne vous bloquez pas, ne vous concentrez pas en fait sur les obstacles. Parce qu'ici, en fait, c'est un petit peu la sensation qu'on a. Cette personne-là, elle est complètement tournée vers les obstacles. Et ce que j'entends, c'est elle se fait une montagne en fait. Et c'est exactement ça en fait. Donc, ne partez pas dans le truc de vous faire toute une montagne de certaines choses. Il y a, a priori, rien n'est totalement insurmontable. Donc ça peut être ça l'excès aussi, ça peut être l'excès de pessimisme, l'excès de se concentrer que sur le négatif, alors que Jupiter à la base c'est quand même une planète qui donne de l'ouverture et de l'optimisme. Donc ça se peut très bien aussi que justement l'évolution, ce soit que vous arriviez à dépasser en fait cette notion des obstacles, de vous focaliser sur le négatif.
il y a du changement qui arrive, hein. Il y a vraiment du changement. Donc si en fait il y avait des blocages à l'heure actuelle, hein, si vous vous sentez un peu bloqué, si vous sentez peut-être que la personne n'est pas trop disponible également, sachez que en fait ça c'est des choses qui vont rentrer dans l'ordre, mais laissez le temps. Laissez le temps que ça s'arrange. Voilà, je pense que pour les couples, c'était pas trop mal, il me semble. Voilà, laissez les choses venir, laissez les choses se mettre en place et surtout ne vous focalisez pas, ne partez pas dans l'excès de pessimisme. Alors, il me semble, alors c'est mon signal Capricorne, mais vraiment, il me semble que on le dit, que le pessimisme fait partie des caractéristiques du Capricorne. Pour mon cas, c'est vrai, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais... voilà, ça, ne partez pas dans ce travers-là parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des évolutions positives pour vous. Voilà les personnes qui ont regardé ce tirage. Bon, si vous voulez regarder le tirage pour les célibataires, vous pouvez toujours. Sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé, ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à bientôt. Alors, pour les célibataires, on va regarder déjà où vous en êtes à l'heure actuelle, quel est votre état d'esprit, ce que vous vivez, comment vous vous sentez. Ok, ici, c'est rigolo en fait parce que ça vient rejoindre un peu ce qu'on voyait pour les couples dans le lien à l'heure actuelle, hein. On avait le signe du cancer, hein, c'est le signe de la maison 4, donc on retrouve des énergies finalement qui sont un petit peu communes à tous les Capricornes à l'heure actuelle. Donc ici votre état d'esprit c'est quand même de vous retrouver, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, hein, de vous axer sur ce qui vous fait du bien. Il y a une idée de reconnexion à soi-même, à son âme, à ses émotions. D'essayer de se comprendre aussi, son intuition également. Ça, c'est totalement possible. Se reconnecter à son intuition, à ses rêves, à ce qu'on veut plus. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Il peut y avoir... il se peut que vous soyez dans une période assez casanière. Où vous êtes bien chez vous, vous n'avez pas trop envie de sortir de chez vous. Vous n'avez peut-être pas non plus particulièrement envie de rencontrer de nouvelles personnes à l'heure actuelle. Ou alors même si vous avez envie, il y a un truc qui est plus fort que vous. Vous avez peut-être la flemme en fait, tout simplement. La flemme de sortir, voilà, envie d'être sur votre canapé, envie d'être avec votre famille, avec vos proches, avec vraiment les gens de votre cercle, de votre premier cercle, hein, comme on dit, les plus proches, avec qui vous sentez le mieux. Moi je ressens aussi cette notion de protection, c'est-à-dire que ça peut vous sembler compliqué de vous montrer tel que vous êtes réellement aux gens, et j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes avec qui vous pouvez être comme ça, vraiment vous-même, et que du coup à l'heure actuelle vous pouvez être en train de privilégier vraiment ces personnes parce que ça vous demande trop d'énergie en fait à chaque fois de vous ouvrir à de nouvelles personnes ou à des gens que vous connaissez un petit peu moins. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion là, vous avez envie de préserver votre énergie, vos ressources et du coup de vous réserver un peu pour les gens qui vous sont les plus proches et en qui vous avez une confiance totale, les gens qui vous sécurisent en fait. Et bien c'est ça, c'est qu'on sent que vous mettez des frontières, vous mettez des limites, hein, c'est respecter vos frontières. On sent qu'à l'heure actuelle, vous avez quand même envie de cloisonner un peu et de rester dans votre bulle. Hein. Ça me semble bien marqué. C'est bien ce que je ressentais en tout cas. Ça se peut très bien que ce soit parce que vous êtes dans une phase de reconstruction et vous avez beaucoup souffert et vous avez envie vraiment là de cicatriser, hein, de guérir tout simplement. Bah ouais, parce que on sent que vous pouvez être en train de vous couper d'une personne parce que peut-être que dans le passé vous êtes rendu compte qu'il y avait une personne qui n'était pas pour vous ou en fait essayez de mettre de la distance aussi par rapport à une personne de votre passé ou une personne de votre entourage. Il peut y avoir quelque chose qui vous fait souffrir là et que vous avez vraiment pas envie de voilà, vous avez envie de vous préserver. Moi c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va regarder ce qu'il se passe autour de vous, quelles sont les énergies de cette période pour vous.
Ok, ici on a un nœud sud. Ça veut dire que en fait vous êtes en train de terminer quelque chose, terminer un cycle. Vous êtes en train de boucler certaines peurs, certaines blessures du passé. Ça peut être aussi de boucler des liens karmiques, d'en terminer avec ça. Donc c'est pas pour rien si vous sentez vraiment ce besoin de vous couper un peu des autres. C'est aussi probablement parce que vous avez besoin d'en terminer avec quelque chose. Ouais, parce que là on nous parle de changement. Il y a un changement qui se met en place. Donc vous avez besoin en fait finalement oui, de terminer tous ces dossiers là, ou un seul gros dossier, mais je pense qu'il y a un côté un peu peut-être lien karmique à couper ou à liquider quoi. Je sais pas, c'est comme ça que je ressens ça. C'est marrant, on a le chakra racine, on a un arbre ici avec des racines et on retrouve cette racine. Donc vraiment, c'est en terminé alors réellement avec des choses de votre, soit de votre passé, ça peut être même familial hein, aussi. Ça se peut que vous ayez des schémas familiaux à couper. Des schémas aussi qui vous viennent de vos autres vies, hein, si vous croyez à ça, pourquoi pas. Donc c'est quelque chose qui peut se représenter à vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir alors soit des retours de certaines personnes, soit des situations qui viennent se répéter, même si c'est pas avec les mêmes personnes, mais où vous allez retrouver certaines problématiques, peut-être qui sont liées à des peurs ou à une certaine forme d'insécurité, ici. Ouais, parce qu'on sent il peut y avoir ici une personne dont vous n'êtes pas sûr, ou qui génère chez vous une forme d'insécurité. Et vous ressentez instinctivement le besoin de vous mettre en retrait ou de vous protéger de cette personne, ou de ne pas vous dévoiler trop vite. Parce que vous n'êtes pas sûr du tout. Alors, c'est toujours un peu catégorique, hein, les cartes. Moi, je ne saurais pas vous dire hein, si effectivement cette personne c'est la bonne ou c'est pas la bonne. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est la bonne ou pas la bonne pour nous. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, alors soit cette personne n'est pas disposée à l'heure actuelle à être avec vous, soit ça peut être aussi comment vous ressentez les choses en fait. Hein. Est-ce que vous sentez qu'il faut vous éloigner un petit peu, vous préserver tant que vous n'êtes pas sûr? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Ah, ben oui, parce qu'on sent qu'il y a les peurs ici. Hein. C'est ce que je vous disais par rapport à la sécurité ou l'insécurité. On sent que là, il y a quelque chose qui travaille pas mal. Et c'est peut-être ce qui vous pousse aussi à vous dire, ouh là, cette personne n'est pas faite pour moi, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir même un mouvement de recul. Hein. S'il y a une personne à laquelle vous pensez, s'il y a une personne qui vient de sortir de votre vie ou de revenir dans votre vie, vous pouvez être en train de vous poser des questions et de vous dire, mais pourquoi est-ce que cette personne est là? En fait, c'est en train de faire remonter toutes vos peurs. Alors, c'est justement pour que vous puissiez, en fait, hein, les identifier et puis travailler dessus. Mais c'est pas évident. Donc, on peut sentir comme ça ce recul hein, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Quel va être votre atout? Sur quoi vous devriez travailler aussi au cours de cette période? On a Uranus, on parle de libération, de prise de conscience ici. De se défaire justement de ces peurs, de ces entraves, de ces chaînes en fait. Hein. Pour moi, je le vois comme le briseur de chaînes hein, ici. Donc des fois, c'est pas facile. Hein. Ça va peut-être passer par le fait de couper avec des personnes ou en tout cas... ici, on a vraiment cette notion de nettoyer, hein, de se libérer de ce qui nous appartient pas ou de ce qui nous appartient plus. Donc, ça se peut que ce soit par rapport au karmique, que ce soit par rapport au transgénérationnel également. C'est totalement possible qu'il y ait ici des schémas qui se répètent et qui vous appartiennent pas. Ou en tout cas, vous avez besoin de vous en libérer, ça c'est sûr. Par rapport à l'amour. Par rapport déjà à l'amour de vous. Hein, ça c'est important. Il peut y avoir une prise de conscience hein, que vous avez besoin de vous aimer vraiment. Hein, que en fait...
les difficultés que vous rencontrez et les peurs que vous avez, c'est parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Il se peut aussi qu'il y ait des visions erronées par rapport à l'amour qu'on dit inconditionnel et qui peut parfois faire que on parte dans le sacrifice. Or, le sacrifice, c'est pas de l'amour inconditionnel, parce que c'est pas de l'amour. Quand on se sacrifie, c'est qu'on s'oublie. Quand on s'oublie, c'est qu'on s'aime pas. Et l'amour inconditionnel, ça commence par soi. On peut pas aimer les autres si on s'aime pas. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là. Ça se peut que vous choisissiez de vous libérer d'une situation parce que vous allez vous donner la priorité. Vous allez dire maintenant c'est moi, je m'aime. Donc voilà. Ça peut être lié à votre famille aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Il se peut très bien que vous ayez besoin de vous éloigner de personnes de votre famille, d'un cocon familial. Il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir des gens qui vont partir dans un autre endroit que celui dans lequel ils vivent à l'heure actuelle et ils ont leurs repères ou leurs racines. On peut avoir cette idée-là. Oui, on a ici les filtres, donc c'est vraiment cette notion de se défaire de certains filtres. C'est d'accepter aussi c'est une prise de conscience, hein, de voir les choses telles qu'elles sont. Ouais, c'est de faire tomber les masques, c'est ça, c'est des révélations. Révéler, oui, c'est d'arrêter de se mettre des trucs devant le visage. Donc les filtres, ça en fait partie, c'est-à-dire que en fait, c'est votre manière de voir les choses qui dépend aussi de votre passé, de votre vécu, de ce qu'on vous dit. On avait vu au début qu'il y avait cette possibilité d'être très influencé par les autres, mais pas seulement, ça peut être aussi la tendance à se faire aussi des illusions, à se mentir à soi-même ou à mentir aux autres, à porter des masques, à pas réussir à se montrer tel qu'on est. Donc ça peut être beaucoup de choses ici. Et on voit que en tout cas vous allez vers cette libération. Donc soit la révélation de certaines choses, exprimer certaines vérités, casser des illusions, ou vous montrer tel que vous êtes maintenant et dire ça suffit de se cacher derrière des trucs. Maintenant on me prend comme je suis comme ça et voilà. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir intervenir au cours de cette période pour vous ? Alors, on va voir si on nous parle d'un événement ou... Alors bon, évidemment, ça va rester général, hein, donc on va voir ce qui sort. Alors, on a une croix cosmique, donc je ne sais pas quel est cet événement en particulier, mais ce qui va intervenir, c'est une période de trouble. C'est une période où il peut y avoir une perte de repères. C'est pas trop surprenant parce qu'on a vu qu'il allait avoir quelque chose d'assez soudain où ça peut être une prise de conscience ou un événement ou une libération, une coupure, mais en tout cas ça va forcément déstabiliser. Donc c'est un peu une forme de tempête qui arrive pour vous, ça peut être vraiment dans les faits un vrai chamboulement total, comme ça peut être dans votre tête, hein. Ça peut être des choses qui tournent beaucoup, hein, pour essayer pour pouvoir après mettre de nouveaux repères en place. Mais quand on avait cette idée de stimuler la perception, c'est-à-dire d'essayer aussi d'y voir clair, c'est aussi y voir clair dans toute cette tempête qui est à l'intérieur de vous, hein. Il se peut qu'il y ait beaucoup de bruit dans votre tête et que vous soyez vraiment perdu. Et c'est pour ça aussi qu'on vous disait de ne pas trop écouter les autres. C'est vraiment d'essayer de vous faire confiance parce que ce que vous disent les autres, ça va rajouter du bruit au bruit intérieur, au bruit mental. Oui, il y a ici quelque chose qui vous chamboule par rapport aux liens, par rapport à tout ce qui est relationnel, à votre manière de vous lier aux autres, à une forme de fusion aussi. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous déstabilise à ce niveau-là, qu'il y ait quelque chose qui se présente, qui soit très fusionnel et que ça vous fasse peur ou que vous posiez beaucoup de questions et que vous demandiez l'avis de plein de personnes et que vous sachiez pas trop comment aller, dans quelle direction aller. Ouais. Ouais,
Alors, ok, d'accord. Là, on parle d'âme sœur. Alors, j'en ai déjà pas mal parlé, hein, les relations d'âme sœur. C'est comme je vous disais, je sais pas si quand on parle de c'est ton âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur, est-ce que c'est vraiment quelque chose de définitif et d'établi ou est-ce qu'on parle de période, voilà. En tout cas, ici, moi, je pense que ce qui va arriver pour vous, c'est vraiment un gros chamboulement parce que vous allez vous sentir extrêmement connecté avec une personne. Et ça va vous déstabiliser, ça va vous faire remonter vos peurs et vous mettre... vous engendrez beaucoup d'insécurité parce que on voit que vous pouvez avoir cette tendance de vous tenir à l'écart de ça et de peut-être même de pas avoir envie de trop vous lier à l'heure actuelle parce que vous vous sentez peut-être équilibré que quand vous êtes seul. Parce que peut-être pour vous, vous lier à quelqu'un, vous ouvrir à quelqu'un, c'est vous mettre en danger, entre guillemets, et vous complètement vous déstabiliser. Donc il se peut très bien que là, vous soyez un peu à l'écart de tout ça, dans votre petite bulle, mais qu'il se passe quelque chose qui arrive, ou là, que ce soit vraiment en train d'arriver et vous le sentez, et ça vous fait très peur en fait. Donc il va y avoir vraiment cette notion de... parce que ça peut très bien être la bonne personne pour vous, ou ça peut être vraiment une personne qui est en miroir par rapport à vous et que... ça vous remue complètement parce que non seulement ça vous fait remonter des choses, mais en plus vous avez à la fois envie d'être complètement avec cette personne, d'être dans la fusion, et en même temps ça vous fait très peur, vous avez peur de vous perdre. Donc oui, c'est très déstabilisant là pour vous ce qui se profile au cours de cet automne. Ça c'est marrant, on a la télépathie. Donc la première des choses, en fait, c'est pas du tout pour ça que j'ai créé cette carte, mais comme je le ressens, puisqu'on a cette idée de fusion, d'être interrelié, interconnecté, de l'âme sœur, etc. On peut avoir cette notion que justement, c'est tellement votre âme sœur, entre guillemets, c'est une personne avec qui vous êtes tellement connecté, c'est une personne... que vous connaissez en fait, que votre âme connaît depuis longtemps. Alors peut-être parce que c'est une personne que vous connaissez réellement, qui appartient à votre passé et avec qui c'est une relation compliquée, ou soit parce que c'est une personne qui rentre dans votre vie et mais votre âme la connaît. Vous avez déjà vécu des choses ensemble. Et en fait, il y a une connexion en fait mentale, connexion presque médiumnique. Vos âmes sont tellement connectées qu'en fait il y a une communication inconsciente qui se fait entre vous et cette personne, et ça peut donner l'impression que vous savez ce que la personne ressent par moment. Vous pouvez vous sentir mal, vous savez pas pourquoi, en fait c'est pas vous, ça vous appartient pas, c'est cette personne, et vice versa, vous voyez. Et puis hop, vous pensez à cette personne et paf, elle vous appelle, ou vous voyez, il peut y avoir cette notion là. Après aussi, ce qu'on vous dit, ce qui peut vous déstabiliser, c'est que justement il y a une telle connexion entre vous que vous pouvez avoir tendance aussi à avoir beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, et ça je vous l'ai dit dès le début, et à aussi avoir tendance à penser à la place de l'autre et à vous dire oui, mais si il ou elle fait ça, c'est parce que il ou elle pense ça, il ou elle ressent ça ou ne ressent pas ça, et ça c'est vraiment très déstabilisant aussi. Donc en dernière carte, elle est vraiment longue cette vidéo, je termine. Dernière carte, c'est quelle direction ça peut prendre tout ça d'ici la fin de l'année. Vraiment, sur quoi vous pourriez terminer l'année. Vous pourriez terminer l'année sur vraiment une relation de couple. Alors ça c'est pas mal. Une relation de couple, un engagement. Là ça me paraît très marqué. Donc soit c'est quelqu'un que vous rencontrez au cours de la saison, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou c'est quelqu'un à qui vous pensez, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous dire non mais en fait c'est pas la bonne personne, parce qu'il y a tellement vos peurs qui remontent que vous dites non mais en fait c'est pas la bonne personne pour moi, cette personne là elle n'est pas faite pour moi, voilà, vous cachez derrière des trucs pour pas vous ouvrir à cette personne. Si elle est déjà dans votre vie, en tout cas sachez que ça part vers quelque chose de beaucoup plus établi, beaucoup plus engagé, voire même très engagé. Une vraie mise en couple, peut-être même une vie en commun, ou plus que ça. Sinon, c'est que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, mais en tout cas, ça va vraiment être quelque chose d'important pour vous. Alors, on a, regardez-vous dans la nature. Donc ici, ce que je ressens, c'est que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir être justement vous-même. Là, il y aura, vous voyez ici, il y aura plus de mensonges. Vous serez nature, c'est comme on dit. Alors ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais en tout cas là,
comment se termine l'année pour vous, c'est vraiment cette relation dans laquelle il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tabou, de faux trucs. C'est voilà, on est tel quel. On se montre tel qu'on est, on se montre sans mensonge, sans masque. Et il y a beaucoup de communication avec cette personne. On échange beaucoup parce que justement aussi on peut se montrer. On peut exprimer qui on est. Et c'est rigolo parce qu'en fait on avait la télépathie ici. Et en fait la manière dont c'est dessiné, en fait, je sais pas si vous voyez, mais on a l'impression que ces personnes-là avec les bulles ici communiquent aussi par télépathie. Donc c'est assez rigolo. Je pense pas que ce soit comme ça que la carte a été créée, mais enfin c'est ce que ça m'évoque sur le coup. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup dans cette relation-là, vous pourrez pas vous mentir parce que vous serez tellement connecté à la personne que si vous essayez de montrer un truc ou de cacher, mais pas forcément pour mentir, mais parce que vous avez cette tendance aussi, certaines peurs, la personne le saura directement. Là c'est vraiment un truc, c'est complètement transparent, authentique, vous savez que c'est lui, ou que c'est elle, et puis voilà quoi, la question se pose pas. Alors attention, parce que là il y a, moi je ressens dans cette relation tellement de connexion, tellement de fusion, que ce que je vous disais, par moment vous pouvez être submergé par des émotions et que vous comprenez pas pourquoi, c'est parce que c'est pas les vôtres. C'est attention aussi à ne pas non plus se sentir trop trop en fusion, hein, trop en symbiose, et à ne pas vous oublier, à ne pas vous perdre là-dedans. Parce qu'en plus, c'est ça qui vous fait peur déjà à la base. C'est là-dessus que vous avez tendance à mettre une limite. Moi, je pense que vous sentez que ça peut évoluer comme ça avec une personne et que pour l'instant, vous vous préservez, vous avez très peur. Et que malgré tout, vous allez vous laisser prendre dans le truc. Parce que je pense qu'il y aura un travail qui va se faire sur les peurs. Voilà, les Capricornes, ça remue, ça bouge, bon courage. En même temps, je pense que c'est pour des bonnes choses, mais ça risque de pas être évident tous les jours. Je pense que vous allez être pas mal secoués, mais c'est pour du bien. Hein. Je pense que vous terminez l'année sur quelque chose de très positif. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous a parlé, si ce tirage vous aide, tout simplement ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à bientôt.